Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. La Guardia Civil a interceptado un submarino con 3000 kilos de cocaïne. Notre équipe espagnole s'est intéressée à cette saisie de plus de 3 tonnes de cocaïne à bord d'un sous-marin provenant d'Amérique du Sud. Il a été intercepté au large des côtes de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Cette région est une des portes d'entrée de la drogue en Europe. Dos de los tres tripulantes de origen ecuatoriano. Es ist wohl einer der größten Raube der jüngeren Geschichte. Unbekannte sind am frühen Morgen in das Welt... La rédaction allemande revient quant à elle sur le vol de 3 parures de diamants et de rubis datant du XVIIIe siècle dans un musée de Dresde, l'un des plus anciens musées d'Europe qui possède une collection de trésors uniques. C'est un préjudice d'une valeur historique et culturelle inestimable et non chiffrable, selon la directrice du musée de la Voûte Verte. Le cambriolage s'est déroulé lundi à l'aube. Au moins 2 cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans ce musée. Eingedrungen, haben dort das Gitter durchtrennt und dann die Scheibe eingeschlagen. Papa Francesco ha incontrato il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe. Et puis nos confrères italiens suivent le voyage du pape en Asie. François était au Japon. Il a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe. Il a parlé du dialogue comme unique arme digne de l'être humain capable de garantir une paix durable. Hier, le Saint-Père s'est rendu dans les 2 villes martyres de Nagasaki et Hiroshima. Il a condamné avec force la possession d'armes nucléaires. Unica arma degna dell'essere umano e capace di garantire una pace duratura nel mondo.